Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David Verquis, photographe de nature, voyage et paysage. Et aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tour sur les nouveautés dans One Photo 2021. Tout d'abord, je vous propose de voir les nouveautés dans One Photo 2021 dans les ajustements locaux. Sur cette image prise pendant cet été radieux dans les Vosges, nous allons appliquer ce qu'on appelle maintenant, grâce au pinceau de masquage qui est automatiquement sélectionné, on le voit ici, nous avons maintenant des formes par défaut. Et dans ces formes, nous avons, comme vous pouvez le voir, tout un tas de formes géométriques, des feuilles, des éclairs, des pinceaux de nuages, d'oiseaux, de textures. Ici, ce qui nous intéresse va être, par exemple, les nuages qui correspondraient bien à ce ciel. Nous allons pouvoir ajuster la taille du pinceau, comme vous pouvez le voir, et cliquer tout naturellement. Ici, les nuages sont plutôt sombres, c'est pas tout à fait habituel. Donc nous pouvons travailler l'exposition de ces nuages et plutôt les passer vers le plus clair, comme ceci. Voilà, le rendu est pas trop mal, excepté ce nuage-là. Nous allons donc l'effacer. On va faire peindre, avec mal traduction, mais paint out. On a paint in et paint out. Paint in, c'est peindre avec le pinceau, et peindre out, c'est enlever le masquage. Donc du coup, ça s'efface. Je vais effacer l'autre aussi. Donc on va avoir réinitialisé le masque. Donc la peinture, comme vous pouvez le voir, va s'appliquer ici. Donc là, ici, je viens d'appliquer un pinceau clair. Je vous remontre, paint in, et si je peins quelque chose de clair par ici, voilà le nuage. Et comme vous pouvez le voir, il s'affiche ici dans le petit masque. J'affiche le masque sur toute mon image et bien sûr ce qui est blanc révèle le travail et ce qui est noir cache. Donc ici la surexposition de mon pinceau, de ce que j'ai peint, va s'afficher en un peu plus clair. Maintenant une petite astuce qui peut être intéressante, je vais le réeffacer. Voilà, c'est d'utiliser par exemple peindre avec la couleur. Je prends la petite pipette pour prélever et je vais prendre ma couleur naturelle qui est plutôt blanc, peut-être légèrement chaud, légèrement jaune. Et ma couleur va être prélevée et appliquée dans le petit carré ici. Voilà, nous y sommes. Ma couleur a été prélevée, qui est parfaitement bien celle du ciel, donc de l'éclairage de ce moment-là. Et je pourrais, pour le fun, changer un petit peu de pinceau. Et on pourrait presque mettre le ciel comme ceci. Voilà. Et on a un ciel qui est beaucoup plus naturel puisqu'il correspond à l'éclairage du moment. Si je trouve que mon ciel n'est pas terrible avec ce genre de texture, je peux tout à fait cliquer ici sur réinitialiser mon masque, changer de pinceau, prendre ce pinceau là par exemple, une taille beaucoup plus grande, changer un petit peu l'angle. Voilà, j'ai toujours ma couleur qui est prélevée. Et je peux l'appliquer comme ceci. Voilà. Et on peut toujours utiliser l'opacité pour diminuer un petit peu l'application ou modifier la façon dont la peinture va être fusionnée dans mon pinceau. Voilà. Et selon l'utilisation que je vais en avoir, par exemple classique, peindre ma couleur, je vais pouvoir réduire l'exposition qui est par exemple un petit peu violente. Et l'intégrer à mon image. Voilà, donc après c'est un petit ajustement de finesse, de goût, à vous de voir ce qui vous convient le mieux, de façon à fusionner cela dans votre image. Mais voilà un petit outil qui peut être sympa. Voilà, je vais réinitialiser ici toute la zone, et un nouvel outil qui peut être très sympa, dans les ajustements locaux encore, c'est le dégradé qui maintenant va être modifié, amélioré. Voilà. Et en fait, on connaît tous le dégradé linéaire qui est comme ceci, mais il a été bien amélioré maintenant, puisque, voilà, je vais assombrir mon ciel, comme ceci, et on peut
utiliser la gamme de couleurs. Donc maintenant vous pouvez cliquer sur le petit bouton ici en haut et en fait le centre du dégradé linéaire va servir de prélèvement de couleurs. Je vous montre sur le masque. Voilà. Et en fait, si je me déplace, comme ceci, voilà, il sert de prélèvement. Là, je suis passé sur ma montagne. Donc si je reviens dans mon affichage, ici, comme je suis sur la montagne, il va prélever les tonalités et les couleurs plutôt sombre bleu, comme on peut le voir sur le masque. Si je passe au-dessus, il va s'occuper plutôt de mon ciel et isoler, justement, et ne pas toucher à mes montagnes, comme vous pouvez le voir ici, parce que le noir masque et le blanc laisse passer l'ajustement. Voilà, donc ce qui veut dire que, d'ailleurs on voit ma couleur ici, sur le petit carré de prélèvement, et je peux le changer si je le souhaite en utilisant ma petite pipette. Voilà, et en fait je peux ensuite régler, comme d'habitude, mes glissières, comme cela. Donc maintenant, nous avons la possibilité d'utiliser le dégradé linéaire avec les masques de couleurs. N'oubliez pas non plus qu'en affichant le masque comme ceci, vous pouvez travailler la plage de couleurs, rétrécir et mieux sélectionner les plages de couleurs comme cela. Voilà, si je reviens à mon image, on peut voir en fait l'application ou non sur les montagnes. Voilà, ce qui me permet de me focaliser principalement sur les hautes lumières. Voilà. Bien sûr, tous les ajustements du masque sont utilisables. Voilà, c'est un outil plutôt sympa, une bonne amélioration des ajustements locaux. Et dans les ajustements locaux, il y a encore une petite nouveauté, pas que dans les ajustements locaux, mais qui est plus pratique dans les ajustements locaux, c'est le raccourci commande F. Comme vous pouvez le voir là, je viens de mettre un nouvel ajustement locaux avec une exposition d'un diaphragme en moins. Je vais reprendre mon pinceau de masquage et comme vous pouvez le voir, ici il est bien grand. On va donc le rétrécir un peu comme cela. On va mettre une opacité un peu moindre et je vais réinitialiser mon pinceau. Voilà. Et donc quand on veut dodger un peu, comme ceci, avec mon pinceau, qui décidément, voilà. Voilà. Ça rame un peu avec la vidéo, voilà. Et là, donc, je suis en train de burner un petit peu mon image. Et si je veux faire des zones, par exemple, très précises, encore plus précises, ben, plutôt que d'adapter à fond, à 100%, je peux utiliser le raccourci Maj F. Et donc du coup, tout est nettoyé. Je n'ai plus que les options de ma forme, un peu à l'image de Photoshop. Et mon pinceau est disponible. Je rappuie Maj F et je reviens travailler dans mes outils. Et on peut aller dans le menu où l'on a dans Fenêtre, Aperçu, Plein écran. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est un petit outil qui peut améliorer le confort de l'utilisateur. Dans les diverses améliorations d'On Photoro, nous avons maintenant un nouvel outil ici sur la gauche, comme des petites lunettes en travers, qui est un nouvel outil de traitement, un nouveau clone correcteur, comme on vous l'explique ici. La petite différence, c'est qu'il va vous permettre, quand vous ne sélectionnez pas un point de clonage, par exemple, de sélectionner une zone comme ceci, et vous avez donc un petit carré vert qui apparaît que vous allez pouvoir déplacer, qui va vous permettre de sélectionner votre point de clonage, et il va y avoir une correction, une fusion avancée avec la prise en compte du contenu. Donc comme vous pouvez le voir, il est plutôt efficace. J'avoue qu'à l'utilisation, c'est probablement le meilleur des outils. Voyons maintenant les nouveautés restantes. Nous avons un nouveau filtre dans les effets qui s'appelle maintenant Replace Color ou remplacer la couleur. Voilà. Et donc vous avez la couleur cible à remplacer. Par exemple, si nous voulons remplacer le jaune, alors vous pouvez prendre la petite pipette, mais vous n'avez pas de zoom
Alors, en cliquant sur la pipette du système d'exploitation, vous pouvez zoomer et choisir un jaune, comme ceci. Voilà. Et comme la cible est, la couleur cible est rouge, donc tout ce qui est jaune a été remplacé en rouge. Maintenant, on peut tout à fait remplacer cette couleur en reprenant un prélèvement du couleur d'une image. Pour ce faire, je vais désactiver l'application du filtre, prendre ma petite pipette pour prélever la couleur, et je vais prélever la couleur ici en zoom, par exemple le mauve, comme ceci, qui a été appliqué ici, mais qui est invisible parce que j'ai désactivé mon filtre. Je referme mon éditeur de couleurs, je réactive mon filtre, et voici. Je peux maintenant travailler sur la largeur du jaune, la plage de mon jaune sélectionné, le montant du remplacement, donc c'est un petit peu comme un travail d'opacité. Et ici, je peux jouer sur la saturation de ma couleur mauve que j'ai installée et la luminance. Voilà. Voilà. Et la couleur jaune a été remplacée par du mauve. Donc ça peut être très intéressant pour modifier les couleurs de vêtements ou de produits divers. Voilà pour le filtre remplacement de couleur. Nous avons encore une nouveauté, le diaporama rapide. Je viens de nous faire une sélection de cette image. Je vais dans le menu fenêtre, diaporama rapide. Vous pouvez choisir la vitesse des transitions ou pas de transition manuellement. Ici je vais prendre 3 secondes et lancer le diaporama. Voilà, et toutes les 3 secondes vous allez avoir un changement d'image qui va vous permettre de présenter à vos clients par exemple les images que vous voulez présenter. Très simple, très rapide. Avec la touche échappement pour sortir du mode diaporama. Pour terminer, il y a une option ici avec la petite ampoule qui, pour les gens qui ont beaucoup de mal et qui n'ont pas le temps pendant le confinement de trier leurs photos, de pouvoir rechercher les photos dupliquées, les apparences similaires, les photos prises à la même moment ou au même endroit. Il suffit de cliquer sur l'icône que vous souhaitez, par exemple prendre au même temps, et vous faites trouver. Une fenêtre s'ouvre, donc une petite présentation, et ici vous pouvez voir les photos qui vont être triées et qui ont été prises aux mêmes instants, à quelques minutes d'intervalle. Voilà. Et donc ici vous avez les options de recherche, donc pour sélectionner l'origine, les groupes d'heures ou changer les options par exemple recherche par apparence. Je vais faire terminer, je vais recliquer par exemple les apparences similaires qui vous permet de scanner donc votre dossier et de trouver les photos qui se ressemblent beaucoup de façon à faire un tri rapide. Voilà, et comme vous pouvez le voir, l'option est plutôt assez intelligente puisque vous avez réellement les images proches et ça vous permet de sélectionner les meilleures de chacune. Ça peut être une façon de trier pour les personnes qui sont allergiques au tri. Et donc je ne vais pas m'étaler sur tout ici, toutes les petites options, je vous laisserai les découvrir. Et donc ce qui vous permet d'affiner le filtre, les filtres. Et une fois que vous avez sélectionné ici rejeter ou supprimer les photos que vous souhaitez vous débarrasser, après le clic, quand vous validez, elles sont soit marquées rejetées, soit supprimées. Voilà. C'est la fin de ces petits tours sur les nouveautés en OnePhotoro 2021. Je vous dis à très bientôt sur Dragon Street Photography pour de futures vidéos. N'hésitez pas à passer sur mon blog fraîchement remis à jour, dragonstreetphotography.eu, où vous avez tous les derniers articles et mes dernières vidéos et les autres vidéos dans OnePhotoro, Capture One, Photoshop et la boutique en ligne avec les formations de base, avancées et complètes dans OnePhotoro. La mise à jour en OnePhotoro 2021 sur la formation sortira très prochainement. À bientôt!